Jeudi 24 juillet 2025, bonjour à toutes et à tous. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC procède du 28 juillet au 17 septembre prochain à une visite de vérification du lieu d'implantation des équipements de production et de diffusion des requérants présélectionnés dans le cadre de la procédure d'autorisation relative à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué. À cet effet, la RAC invite tous les requérants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de la visite. Le Conseil d'administration du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption APNAC tient ce jour à Cotonou une réunion. En marge de cette réunion, la section béninoise a organisé hier un atelier de réflexion sur les nouveaux enjeux et défis de lutte contre la corruption à Cotonou. L'objectif de cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée chaque 11 juillet, est de renforcer la collaboration entre les acteurs et les mécanismes nationaux de lutte contre la corruption en Afrique et au Bénin. 3 communications ont meublé le dit atelier, dont les travaux ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, également président du conseil d'administration de l'APNAC Afrique et vice-président du GOPAC, Organisation mondiale des parlementaires de lutte contre la corruption. Les membres du gouvernement ont tenu mercredi leur conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. La séance a été présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, voici la première décision prise par le gouvernement. Réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations, qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. La deuxième décision prise au titre des mesures normatives est la déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. Parlant des communications, outre l'approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, le Conseil a décidé ce qui suit. Du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Dans la rubrique Rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, entre autres, l'organisation au Bénin du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Des nominations ont été également prononcées au ministère des Affaires étrangères. Le mois de la mode au Bénin a été officiellement lancé hier, mercredi 23 juillet 2025. Ibrahim Abdel Fadel,
communément appelé Oluwaje, a été nommé nouvel ambassadeur de cet événement. Le mois de la mode est une initiative qui vise à promouvoir les créations béninoises. Il prend fin le 26 juillet. L'édition de cette année a pour thème Racines et Futur et se déroule à Cotonou. En parallèle, la ville de Porto Novo va accueillir la deuxième édition du Festival des masques les 2 et 3 août prochains et un colloque scientifique sera également organisé dans le cadre de ce festival. Nous sommes hors du Bénin. Le 25e sommet Chine-Union européenne s'ouvre ce jour à Pékin. Ce sommet marque 50 ans de relations bilatérales entre l'Union européenne et la Chine. Au cours de cette rencontre, l'Union européenne sera représentée par le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Certains vont discuter avec le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Li Qiang de l'état des relations bilatérales et des défis géopolitiques mondiaux, y compris la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il sera également question de relations commerciales plus équilibrées et mutuellement bénéfiques. Le changement climatique, la biodiversité et la progression de la transition écologique seront également abordés. En termes de biens et services, l'Union européenne et la Chine représentent près de 30% du commerce mondial et plus d'un tiers du PIB mondial. Il faut aussi ajouter que la Chine est le 3e partenaire commercial de l'Union européenne et l'Union européenne le premier fournisseur de la Chine. C'est sur cette information que nous mettons un point final à ce flash d'informations. Merci de nous avoir reçus chez vous. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram à 19h30.